Salut à tous, ici Nika et aujourd'hui j'utiliserai la lumière naturelle parce qu'il fait un peu pas trop dégueulasse, qu'on a un peu de lumière et je reviens après à peu près, ça fait temps, attendez, 3 semaines je crois que ma dernière vidéo a été postée, c'était celle d'un Speedors de Windsor si je ne me trompe pas. Hum, alors, et dans cette live, et aujourd'hui ça sera une live, je ne sais plus si j'ai précisé mais c'est pas grave, donc vu que c'est une live, je suis sorti aujourd'hui. Hier, bah, je suis rentré de ma grande sortie, comme on va dire. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, tout simplement, je suis parti jeudi 4 et vendredi 5, donc 2 jours à la Japan Expo. J'ai pu voir Exosis, Marek, Lewan. J'ai aussi vu un très vieux membre qui passe quelques fois sur Bionifix, à savoir Anton Nova ou Kuroi Getsu que maintenant sur sa chaîne sur Skype comme enfin bon. Alors à la Japan Expo, c'était magnifique. C'est ma deuxième année où j'y suis allé et j'ai dépensé encore plus que l'année dernière. En gros, j'ai dépensé 245 € de figurines et tout simplement, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. On va commencer avec le premier jour, à savoir jeudi. J'ai acheté pas qu'une. J'ai acheté la Nendoroid l'Untress de Monster Hunter 3 Ultimate Barrio X Edition, à savoir une Nendoroid ultra articulée qui est magnifique. J'avais déjà la précédente, le Hunter, c'était la Cruz X Edition. Je me suis acheté une exclusivité à la Japan Expo et une exposition américaine, je me souviens plus du nom, je crois que c'était l'Anime Expo. Madoka tiré de Puella Magi non, Mahou Shoujo Puella Magi Madoka en version en Maikoverse. Les Maiko, si je me souviens bien, j'avais lu que c'était les apprentis geisha. Bon, elle est magnifique. Si vous vous demandez pourquoi je vous les montre ainsi, bah tout simplement avec les boîtes. Merci de faire de l'autofocus ultra chantos aussi. Hop. Donc Euh, les boîtes, ça ferait juste bien trop gros pour mon fond qui est composé de 3 feuilles de raisin, format raisin. Donc, si vous voulez, ce côté-là, c'est le côté large, la longueur, et là, c'est la largeur. Donc, donc bon. Non, 3 feuilles de raisin. Je me suis acheté aussi une Figma que l'année dernière, elle n'était plus disponible quand je suis arrivé. La, la Saber de Fête Zero, qui est franchement belle. En fait, toutes les figurines que j'ai achetées sont magnifiques. Je suis franchement heureux d'avoir aïe, d'avoir pu y aller. La troisième, je me suis acheté une troisième Nendoroid et c'est la dernière. Je suis franchement pas déçu de celle-là depuis le temps que je la voulais. C'est la Nendoroid, la Snow Miku de Vocaloid. C'est sorti pour le Wonder Festival de 2013. Sérieux, elle est magnifique. Alors là, vous avez qu'une partie des accessoires. Il manque normalement une coupe de cheveux alternative qui reprend la coupe de cheveux de la Miku classique. Et là, quand je l'ai ouverte hier, parce que je l'ai gardée jusqu'à hier, jusqu'à ce que j'arrive chez moi, juste pour le plaisir de la voir de baver, tellement elle est belle. J'ai été. C'était une catastrophe. J'ai ouvert. J'ai ouvert la boîte. J'ai eu le. En gros, si vous voulez, vous avez l'Afnendoroid avec ses accessoires principaux sur une cagette en plastique. En dessous, il y en a une autre qui contient la plaque, le socle pour l'Android, un socle comme ceci. J'ai aussi eu la coupe de cheveux. Et là, j'ai regardé la coupe de cheveux. Il y avait le joint, le joint de la tâche pété. Le joint de la twin tail gauche. Et là, c'était le drame. C'était horrible. Mais le sentiment de malaise que j'ai eu quand j'ai vu ça.
m'a conseillé sur un forum de contacter aïe, le service après-vente de Goodsmile. J'aurais envoyé tout de suite avant cette vidéo un mail. J'espère que je recevrai cette pièce pour en gros la pièce pour on va retirer le chapeau, ça sera peut-être mieux. En gros j'espère avoir la pièce pour tout simplement pour que ma Nendoroid ne soit pas fourrée à cause de ça. Et c'est franchement dommage parce qu'elle est tellement belle. D'ailleurs, même la boîte est spéciale. Elle est bien plus grosse qu'une Nendoroid classique. Et elle est franchement belle elle aussi. On va ramasser toutes les Nendo. Et faire un peu de place pour la boîte. Je vais les ramener. Et voilà. Alors, tout simplement une bonne grosse boîte en carton avec une étiquette. Enfin, un contour avec une texture un peu cartonné, marbré, qui est franchement classe. On peut voir, je sais pas si vous pouvez voir correctement, mais le nom est en relief. Et on a aussi des petits flocons qui ne sont absolument pas visibles. Là aussi en creux. Bon, je retire la boîte. On va pousser un peu tout ça. Alors, la boîte avec la Nendoroid, plusieurs poses. Je vais pas l'ouvrir parce qu'à l'intérieur, elle est un peu dure à ouvrir. Mais en fait, à l'intérieur, au fond, il y a une magnifique fraise de dessinée. Je retire ça parce que ça prend un peu de place et que il y aura, vous verrez bien, beaucoup de choses. Ensuite, je suis parti sur tout cela c'était sur le stand Goodsmile Company, le stand officiel. Donc ça m'a déjà coûté une fortune. Après on est parti avec Lewan sur d'autres stands vu qu'on attendait Marek et Exosis qui sont arrivés dans l'après-midi. Après donc on est parti sur un stand, j'ai vu des choses vraiment plein de choses intéressantes et dans les choses intéressantes qui m'intéressaient vraiment et que j'ai pu me prendre, il y avait des Transformers de Tekaratomi. Tekaratomi, ce sont ceux qui vendent les Transformers de Hasbro en légèrement remoulé avec certaines différences de couleurs aussi au Japon. Donc vous pouvez voir ici le moule de Starscream en First Edition en couleur au schéma de couleur de Skywarp avec des réacteurs en plus et des stickers qui sont ultra chiants à poser, qui tiennent pas très bien. Enfin, Skywarp avec son Micron ou Minicon qui est une foreuse qui se transforme en taureau. Ou on peut même faire une sorte de satellite. Enfin, je trouve que ça rend mieux une sorte de satellite sur le Skywarp. Voilà, comme ceci. Skywarp, donc. C'est sérieusement. Je me suis acheté un second parce que lui, de base, j'adore le moule. Il est franchement classe, magnifique. Surtout dans ce schéma de couleur. C'est franchement beau. Voici le second que je me suis acheté. Le Jet Veicon. J'avais déjà réussi à me produire le Veicon normal de Hasbro, celui qu'on peut trouver dans les magasins en France, que j'ai réussi à avoir pour pas trop cher à la grande récré. Donc il y a quelques différences, surtout dans la coque. Mais niveau transformation, il y a juste les ailes différentes, tout le reste est exactement pareil. Son Micron est un canon qui se transforme en une sorte de pointeur ou de quelque chose de bizarre. Je n'ai pas collé les stickers ici tout simplement parce que ça cachait un petit peu les détails en creux et je trouvais ça pas très terrible. Voici le canon de la version européenne américaine de Robot in Disguise. Il est légèrement plus gros, c'est pas super.
Et je trouve pas ça très génial d'avoir une arme ultra grosse, mais bon, il rend plutôt bien, donc voilà. Ensuite, tout cela, je me le suis acheté le jeudi. Ça m'a coûté 215 € tout cela. Vendredi, j'y suis retourné avec Marek. C'est là où on a pu voir. Ah, on a aussi vu Shadow euh, de Bionicle Legends qui fait aussi des vidéos sur la chaîne de Loser Tribe. Et on a aussi vu Antoine. Et donc, vendredi, je me suis acheté la Robot Daimachi. Attends, le numéro de série c'est ARX8, ARX8 en français. La Levatane. Le nom est un peu. Je sais pas du tout comment ça se prononce. En fait, j'ai entendu tellement de prononciations que j'en ai. Je sais même plus du tout comment ça se prononce. Elle est tirée du light novel qui a été adapté aussi en animé et en manga, Full Metal Panic. Non. D'ailleurs, cette version n'apparaît que dans l'anime, elle n'apparaît pas. Elle apparaît dans le manga Full Metal Panic Sigma. Elle est franche. Au début, j'hésitais à me prendre soit elle, soit un autre Transformers de Takatomi. Et au final, je suis pas du tout déçu par elle. Elle est franchement classe. Elle est de toute beauté. Bon, ce qui me plairait bien aussi, ça serait d'avoir un socle adapté pour les robots Daimachi. Mais bon, parce que comme vous avez pu voir, elle est un peu banque. Vu que c'est des petits pieds, il y a des accessoires qui sont assez gros et lourds. C'est un peu dur de la faire tenir, de la stabiliser correctement. Et donc, vous allez me dire, ouais, c'est bien, tu es parti à la Japan Expo, t'as que des figurines, mais sur la chaîne, on pose presque que du Lego, quoi. Mais pourquoi tu nous montres ça? Bah, tout simplement parce que moi j'adore les figurines japonaises, j'adore le Japon, la culture, la culture otaku, je suis un grand fan. Je suis un otaku, ouais. Bon, et après il y a quand même les histoires mythologiques qui sont qui sont vraiment intéressantes. Bon, je- donc ce que je voulais dire à propos de ça, c'est si vous, pour les quelques personnes qui regardent les vidéos que l'on fait, si vous êtes intéressé pour des vidéos review des figurines japonaises, je peux très bien en faire, hein, ça me dérange pas du tout. Au contraire, j'adorerais en parler. Elles sont tellement classe, belles. Mais bon, c'est pas tout, parce que après la Japan Expo, je suis reparti, pas chez moi tout de suite, non, je suis parti chez Lewan. On, on est parti, quand il est venu me chercher, on est parti dans un Auchan, on avait vu quelques trucs sympathiques, genre le petit set Battleship Creo à, si je me souviens bien, dans les 4 euros, 4-5 euros. Bon, j'avais totalement oublié que j'avais encore un peu d'argent. Enfin, non, j'avais un peu d'argent quoi pour j'aurais pu m'acheter quelque chose. Je voulais principalement me payer le petit set Galaxy Squad le plus petit set, le petit vaisseau alien qui est franchement classe. Bon, au final, vu qu'ils avaient un problème de voiture, on n'a pas pu sortir. Mais comme je suis revenu hier, normalement j'hésitais à aller à Kingsway, mais il faisait trop chaud. J'étais fatigué. J'avais ma valise de 110 litres, enfin qui peut contenir 110 litres, assez lourde, c'était chiant. Donc je suis rentré chez moi directement et ce matin, il faisait pas très chaud. Enfin si, c'est un peu chaud mais ça allait quoi. Et donc je suis parti avec mon Kingsway à pied. Et qu'est-ce que j'ai pu m'acheter? Et qu'est-ce que j'ai pu me procurer? Bah, ceci. Lego Super Hero DC Universe de Batman. Arctic Batman contre Mr. Freeze. Aquaman on Ice. Bon, bah, avec un. Le nom est franchement bizarre. Bon, ce set, je le voulais vraiment. Les mini-figurines, celle de Batman est franchement classe. En blanc, je trouve ça vraiment beau. Mr. Freeze m'intéresse assez. Aquaman, bah, c'est Aquaman, il sert à rien. Enfin bon, il me plaisait vraiment. J'ai pu me la voir.
En fait, ils n'étaient pas dans mon King jouet, ils ont été. Ils ont demandé à un autre. Ils avaient demandé à un autre King jouet s'ils en avaient et on m'avait dit de revenir vers mi-juillet, fin juillet quoi. Et donc je suis revenu, j'ai pu le payer. Il y aura une construction live, peut-être une vidéo review si j'ai pas la flemme. Je me suis pris aussi d'autres choses, à savoir un second, un autre Satsuma. Vous allez me dire, mais pourquoi t'as pris un second Woriz? Surtout surtout que tu l'as déjà et qu'il ne te manque que Eris pour finir la collection des Ultra Bile. Bah tout simplement parce que Eris, non mais elle est ignoble, je l'apprécie pas du tout. Et, et tout simplement que Woriz, j'adore Woriz, je voulais un second pour les pièces, et tout simplement parce que la tête, j'aimerais peindre des petites pupilles et faire un petit fond noir au niveau des dents parce que bon, j'en parlerai dans la vidéo review du Woriz quand je le ferai. Je vous montrerai en même temps la mode que j'aurais fait, que j'aurais sûrement fini à ce moment-là. Et mais c'est pas tout, parce que je suis parti à Géant et j'ai pu me procurer ceci grâce à grâce à un peu moins cher, tout simplement grâce au point de fidélité. Ceci est le jeu sur 3DS, comme vous pouvez voir, de 3DS de Monster Hunter 3 Ultimate. Cette héroïne en est tirée, tout simplement. Pourquoi je l'ai pris? Bah, j'ai. Attendez. J'ai quelques mois. Je crois que j'ai à peu près. Non, attends. Ouais, j'ai quelques Monster Hunter sur PSP que j'ai obtenu très légalement. Enfin bon, ils m'ont plu, vraiment plu. Et pour celui-là, chez Lewan, j'ai pu tester la démo sur leur 3DS XL. Et c'était franchement. Déjà que j'adore le principe de Monster Hunter. Euh, Surtout que celui-là, bah, en fait, celui de Wii, j'ai pas pu l'avoir. Je pourrais sûrement me l'acheter à un moment ou à un autre, mais faudrait. Mais ouais, en fait, Shadow nous en a parlé à Marek et moi du Monster Hunter 3 Ultimate qu'il a sur Wii U. Il nous a bien dit que la différence entre la version Wii et la version Wii U, qui doit sûrement être la même que celle-là, c'était qu'il y avait juste 2 fois plus de monstres que la version Wii. Donc déjà, c'est un bon argument. En plus, euh, j'avais vraiment envie d'avoir ce jeu. Il était déjà de base à 39,99 à Géant. Avec la réduction, je l'ai eu à 10 € moins cher. Et puis, ça me permettra de retoucher à ma 3DS, qui a pris la poussière depuis que j'ai fini Kid Icarus. Bon, je l'ai pas fini à 100%, mais voilà. Surtout que, surtout que ce jeu, bah, j'avais vraiment envie de l'avoir. La version démo m'a bien plu. J'ai testé. En fait, il y avait juste deux missions de chasse disponibles, une facile et une difficile. En gros, la difficile, c'était contre une wyvern en poiscaille. C'était une mission dans la flotte. J'ai juste pas du tout compris comment on, on se battait dedans. Donc j'espère que ça sera un peu expliqué là-dedans pour pas être tombé. Mais ce jeu, je suis vraiment heureux d'avoir pu me le prendre. Et puis un peu moins cher surtout, c'est toujours ça de bien. En plus, toutes ces figurines sont d'une beauté. Bon, après, ces deux Nendoroids sont des Nendoroids classiques, donc pas articulés, enfin pas totalement articulés, contrairement à celle-ci qui est une mini Figma, on va dire. Il y a des ball joints, des plein de pivots. Alors que là, c'est juste des articulations en pivot, excepté pour la tête et les jambes. Et encore, il y a qu'un seul pour les jambes, il n'y a qu'un point de pivot, qu'un point d'articulation. Celle-là, c'était une vraie surprise. Le design de base me plaisait, je la voulais déjà en fait, mais quand je l'ai eu en main, que je l'ai ouverte, que j'ai vu les pièces, tous les accessoires, les détails, par exemple, je sais pas si vous pouvez voir, mais
sur le canon. Non, en fait, vous pouvez pas voir du tout. Mais sur le. Ah, là, peut-être si. En fait, ici, sur son canon, il y a un chargeur. Le chargeur, on peut le retirer et on voit il y a quand même les munitions. Donc bon. Les Transformers, ce moule-là, je le voulais vraiment. Vu que c'était une récolo du moule de Starscream en First Edition. La First Edition était disponible qu'aux États-Unis et encore, je crois que c'était seulement sur Internet. Maintenant, le moule de Starscream coûte ultra cher. Donc, surtout que le schéma de couleur de Skyward m'a toujours plu pour quasiment tous les moules de Starscream. J'ai toujours voulu avoir au moins un Skyward parce que ce schéma, je l'adore et je suis vraiment heureux d'avoir pu m'y procurer. Surtout qu'il n'était plus disponible sur Internet et ça m'avait vraiment bien saoulé. Ce moule là, c'est une simple variante du moule du Vacon de Robot in Disguise, mais j'adore la forme, c'est vraiment intéressant. Donc bon, en robot, on va dire que c'est un Vacon bis avec quelques différences en plus, genre des membres qui font un peu moins voiture quoi. Ils font plus je sais pas du tout comment ils décrire en fait. Si jamais. Mais. Ouais, les ailes sont en robot, ça rend pas super, mais ça reste toujours néanmoins sympathique d'avoir un autre drone. Le Ori, je vous ai expliqué, c'est principalement pour les pièces. Et j'ai envie d'un peu de modifier, enfin, niveau peinture, la tête pour la mettre sur ma mode. Et comme ça, je pourrais. Non, en fait, je pourrais même pas garder un Ori intact vu que celui-là, il va être détruit. Celui-là va être détruit pour ma mode. Et l'autre sera d'abord après la review sera faire sera utilisé en mock. Celui-là j'avais en plus d'être vraiment beau, ce set vraiment beau qui me plaisait. En fait, ce que je trouve beau c'est le design, c'est vraiment intéressant. Un petit jet comme, enfin, c'est pas vraiment un jet. Je sais, je sais pas quoi du tout. Un aquajet, non, je sais pas. Enfin, c'est une sorte de véhicule aquatique qui est vraiment intéressant, qui est bien aérodynamique. Et dessus, il y a en plus des. Bon, je vais vous montrer la pièce directement. Des pales de ce genre-là, que j'ai besoin en x2, qui sont disponibles en x2 dessus, pour finir cette aile, enfin la seconde paire, qui me servira pour un mode de Razar. Parce que, ouais, sérieux, les ailes de Razar, c'est une blague. Mais bon, ça, je vais en parlerai plus dans ma vidéo review. Donc, voici tous mes achats. Alors, les trois Nendoroid, la Figma, les deux Transformers, c'était jeudi 4 à la Japan Expo. Le robot Damashi ou robot Spirit de Bandai, c'était vendredi. Et tout le fond, à savoir les deux Lego et le jeu vidéo, c'était aujourd'hui, enfin ce matin. Et c'est un peu chiantos. Le truc que je trouve un peu dommage, c'est juste que ce jeu n'a un mode multijoueur que en local. C'est Moi, c'est dommage. Et j'avais lu qu'il était compatible avec la version Wii U, donc si jamais je m'en procure une à un moment ou à un autre avec ce jeu. Parce que, bien sûr, si je m'achète la Wii U, ça serait principalement pour ce jeu. Enfin, la version Wii U de ce jeu. Donc bon. Alors, on va monter un peu tout ça. Donc, voilà, c'est la fin pour ma life. Donc si jamais vous êtes intéressé par des vidéos review de différentes action figures, japonaises ou non japonaises, donc principalement ça serait pour les figurines non japonaises, ça serait surtout des Transformers classiques, à savoir par exemple le Vehicle, ou celui comme vous avez pu voir Thundertron, ici avec une épée en Lego parce que elle ressemble à son épée de base et qu'elle est plus classe que
son gros truc totalement dégueulasse que vous avez pu voir normalement dans une live de chez Geek7734. Donc, si vous êtes intéressé par d'autres vidéos de figurines autres que du Lego, moi, pas de souci. J'ai une vingtaine de figurines japonaises. Ouais, attendez. Ouais, j'en ai une vingtaine. Je peux très bien vous les reviewer. Je serais vraiment ravi. Tout simplement parce que les Figmas sont d'une beauté. Elles sont vraiment articulées. On peut faire plein de poses. Il y a vraiment une bonne, on va pas dire une jouabilité, mais vu que c'est des objets de collection plutôt, vous pouvez faire vraiment des poses pour avoir, bah, vous pouvez vraiment vous faire vos propres poses personnelles, une qui vous plaira réellement, bah, dans la limite du possible niveau accessoire. Par exemple, il n'y a que certains visages. Les Nendoroid, excepté les nouveaux moules qui sont parus à partir de la 300, vous pouvez, vous pourriez voir si jamais vous vous intéressez pas, c'est les vidéos review d'action figure japonaise comme sur celle-là, la Madoka Maikoverse, qui est la numéro 320 quelque chose. Non, quand même pas. Attendez. Ouais, elle est supérieure à 300. C'est un nouveau type de système, un nouveau système de type de tête qui n'est pas compatible avec les anciennes, comme par exemple la Huntress, ou bizarrement la Snow qui est la numéro 303, mais qui a un ancien type de tête. Bon, je vais pas m'en plaindre parce que c'est sympathique. En gros, vous pouvez faire si vous avez que des anciennes Android, vous aurez que des nouvelles. Vous pouvez facilement changer les têtes afin d'avoir divers usages. Et ça, c'est vraiment, enfin, par exemple, vous pouvez faire pour le fun du cosplay de Noroid. Vous pouvez très bien mettre, je vais prendre comme exemple celle que j'ai, si vous voulez, je peux très bien mettre la tête de Reimu de Toho avec l'armure de la Huntress. Et ça, c'est franchement sympathique. C'est un des intérêts principaux des Nendoroid. Mais bon. Sur ce, je vais vous laisser parce que j'ai un peu faim. C'est un peu dans les. Ouais, c'est un peu 13h30 passé et j'ai pas encore mangé. Donc, à plus et bonne journée. Et j'espère bah, que vous apprécierez, que vous avez apprécié cette live que, remplie de figurines japonaises de toute beauté et que vous me donnerez votre avis si vous avez bien envie d'avoir des vidéos review de ce genre de figurines. Donc, bye.